Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Demain, c'est les résultats. Donc, aujourd'hui, mon but dans la vie, c'est de faire tout ce qui est en mesure de m'occuper l'esprit et qui me détend. Donc déjà, j'ai commencé par chanter comme une casserole dans ma voiture, très libérateur, avec un maximum de musique, soit bien hardcore vénère, donc là on sort toute la playlist de Rammstein, soit avec les musiques un peu, comment dire, qu'on n'assume pas mais que tout le monde chante par cœur, c'est-à-dire la musique des années 2000, voire 90, mais c'est plus 2000 de mon côté. Ensuite, j'en ai profité pour aller voir ma grand-mère, histoire de lui faire un petit coucou et de boire le café. Et je suis allée chercher mon colis de Once Upon a Book. Et si vous êtes habitué à que je reçoive cette box, vous allez comparer la taille du carton par rapport à d'habitude. Ce carton est plus gros que ma personne, ok? Je vais l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. Et puis, ensuite, mon objectif, c'est de retourner à la maison, dans le sens où quelque chose aussi qui me libère, qui m'occupe l'esprit et qui, comment dire, c'est de faire le ménage, de ranger, de retourner à la maison. J'appelle ça retourner à la maison à ce stade. Et tout en faisant ça en musique, bien évidemment. Donc je pense que mon conjoint va passer une très bonne journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Le but, ça va être de m'épuiser un maximum pour que je puisse réussir à dormir. Donc je vais éviter toute boisson caféinée, énergétique, tout ce que vous voulez. Même si, bon, le café du matin et le café d'après-manger, j'ai du mal à m'en passer. Ensuite, en fin de journée, je vais m'octroyer un gros moment de lecture, je pense. Il y a plein de choses dans ce colis, c'est pas bien. Alors, pour celles et ceux qui auraient pas suivi, j'ai fait une très grosse commande, là, ce mois-ci. D'habitude, je commande que les challenges quand ils m'intéressent, les challenges manga ou roman. La box de base, selon le thème, etc. Et là, je voulais absolument refaire mon stock de BD parce que j'en ai zéro à lire. Et c'est très pénible. Parce que je voulais vraiment me remettre à lire des BD. Parce que je trouve que c'est un format qui change. Et même si je galère à les lire parce que c'est dans l'autre sens par rapport au manga, je trouve que c'est un autre format et ça fait du bien de changer de format de temps en temps. Donc, les challenges. Ça doit être le challenge BD graphique. Et ça, c'est la box. Et je pense qu'il y a une BD dedans. En tout cas, au niveau emballage et tout, il n'y a jamais rien à redire. Je suis plutôt contente de comment elles emballent tout ça. Donc on va commencer par le thème classique de la box. Trop bien. Bon, je viens de le spoil, mais un jour d'été parfait, c'est un jour où le soleil brille, où une légère brise souffle, où les oiseaux chantent et où la tondeuse à gazon est en panne. J'aime beaucoup l'idée. Le truc, c'est que l'été, c'est pas du tout ma saison préférée. J'ai beau être née en été, j'aime pas ça. J'adore l'automne, où il pleut et tout, c'est trop bien. Nous avons Billy Summers. Alors, déjà, on va enlever ça. De Stephen King. Donc, Stephen King, en ce moment, il me déçoit énormément dans les lectures que je fais, que j'effectue. À part la dernière, l'Institut, qui m'avait pas mal hypé. Alors, Billy Summers, ça fait partie des romans que j'avais envie de lire, qui sont sortis très récemment. Je crois qu'il faut que je lise, je sais plus lequel avant. Alors d'habitude, j'adore ces éditions, le livre de poche. Mais là, ils ont foutu quoi, en fait? Genre, quand tu connais la version grand format, celle-ci, tu la trouves super moche. Si tu enlèves le contexte, bon, elle est très belle, elle est très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Mais alors, quand tu connais la grand format, genre, vous avez foutu quoi, en fait? En vrai, il y avait moyen de faire dans le même style, avec la même couverture. Je sais pas. Bref. Donc, un Stephen King de plus. Il faut que je re-regarde lequel il faut que je lise avant, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Stephen King. Mais en ce moment, je boude l'auteur. De toute façon, j'ai toujours un moment où je le boude. Donc, ensuite, nous avons Colette, le blé en herbe. Alors, ça me parle. Ouais, c'est super drôle. En fait, ma maman est allée visiter le village où Colette a vécu et elle m'a parlé de ce street. J'étais en mode, je connais pas. Et je trouve ça super drôle que du coup, il y ait un roman d'elle dans la box. Je vais pouvoir lui en parler. Et je pense que je lui prêterai parce que je pense que ça peut l'intéresser puisque elle est en train de lire je sais plus quel ouvrage de cette personne. De quoi manger, de quoi boire. Alors en Ayurveda, parfait. Comme ça va me
me détendre. Ensuite, un super beau marque-page. Et enfin, la sélection du mois. L'île de Maria. Alors, pourquoi ce choix? Il est toujours plaisant de voir un roman adapté en graphique, BD ou album. Pour le fan convaincu du roman, c'est l'occasion de replonger dans une histoire que l'on a aimée d'une autre façon. Et pour les autres, c'est le moment de découvrir cette histoire et peut-être par la suite de découvrir le roman. Plongez ici dans l'adaptation graphique de l'île des oubliés, fidèlement retranscrit avec des illustrations magnifiques qui vous feront voyager sous le soleil grec. Alors, je connais pas du tout l'île des oubliés, donc ça sera le moyen de découvrir tout ça. En tout cas, il est magnifique, genre vraiment, j'aime pas comme ça. Donc c'est un roman graphique. Je vais vous incruster des plans. C'est un roman graphique qui est franchement, oh, j'adore comment c'est écrit. Il y a vraiment, c'est beau. Oh, c'est sympa. J'ai hâte de me plonger dedans, en tout cas. Donc pour l'instant, plutôt pas mal. Je pense que par exemple celui-là, il faudrait que je le sorte très très vite. Par contre, on en parle de la taille des caractères ou pas. Je vais perdre mes yeux. Je pense que ma pile à lire, elle est en PLS. Ah! Encore des carambars. Encore un marque-page. Toujours de quoi boire. C'est important. Ensuite, Œil de dragon, l'exil, l'épopée magique d'une jeune elfe cendrée et d'une dragonne métamorphe bannie par leur propre famille. J'adore le côté holographique du truc. Je vous mets des petits plans de... Oh, ah, ça sent bon. Les... les illustrations sont magnifiques. J'adore. Par contre, c'est un tome 1. Non. On avait dit quoi sur les sagas? J'ai hâte de découvrir ça. Donc c'est aux éditions Alma Michel pour celui-là. Le challenge roman. J'ai toujours les carambars qui se cassent. Le challenge roman BD. Manga, je veux dire. Toujours de quoi boire. Je vais avoir... J'espère que je vais l'aimer. Normalement, je l'aime celui-là. Alors, les enquêtes de Jane Austen. Le fantôme de l'abbaye. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces éditions. Trop bizarre. Je suis très intriguée. Je pense que ça va être parfait pour un été ou un truc comme ça. C'est encore un tome 1. Arrêtez avec les tomes 1, s'il vous plaît. Et c'est de Julia Golding, du coup. À voir, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et enfin, ça a l'air d'être un one-shot, et ça me plaît beaucoup. De neige et de flammes de Kiko Urino. J'aime beaucoup la couverture. Pas du tout, c'est écrit tome 1 là, je suis fichue. Deux garçons voyagent avec un dragon sans aile à travers les terres froides du royaume des neiges pour tenir une promesse faite il y a 3 ans à la princesse du pays du feu. Ces trois jeunes bravent les dangers du monde extérieur pour se trouver au milieu de leurs 2 royaumes, mais ce péril aura des conséquences irréversibles sur leur avenir respectif. Et c'est chez Glénat. Donc voilà pour cette énorme box. Je me dis pourquoi j'ai fait ça. Non, en vrai c'est cool. Et ensuite du coup au mois prochain je suis fichue puisque le thème de la box c'est légendes et fantaisie d'Orient. 1001 nuits, mythologie égyptienne et fantaisie orientale, c'est au programme de la box de juillet. Super. En plus au mois de juillet c'est mon anniversaire, donc je vais me faire plaisir, je me connais. Bref, donc voilà pour tout ça. Donc nous avons un manga seinen, nous avons un espèce de cozy mystery, nous avons de la fantasy, nous avons un roman classique, nous avons un policier mi-fan... Alors je suis pas sûre de toucher à la fantastique, mais bon, c'est du Stephen King donc peut-être, et peut-être un peu d'horreur. Et enfin une réadaptation en roman illustré d'un roman tranche de vie je dirais. Donc voilà pour cette sélection, je suis gâtée.
C'est l'heure du péril. Sur cet aparté. Voilà pour tout ça. Je sais pas où je vais les mettre. J'ai plus de place. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'était prévu au programme. Je pense que ma pile à lire est passée au-dessus des 100 ou alors tout pile. Essayez, genre par exemple celui-là de le lire dans la journée, histoire de aussitôt acheter, aussitôt lu. Surtout que c'est des planches où il y a, enfin, c'est surtout beaucoup de trucs à regarder plus qu'à lire. Donc pourquoi pas. Vraiment, j'aime trop le visuel. Ce qui m'embête, c'est que du coup, je vais probablement vouloir acheter la suite. J'allais dire aller me faire un café. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ranger tout le bazar qu'il y a dans le bureau. Et je vais vous reprendre probablement que demain matin, voire demain après-midi. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Je sais pas comment va être faite la journée de demain. J'avais envie de me plonger dans la suite de Babelcorp parce que j'avais envie de lire. Et complètement la flemme de laver ma salle de bain, même si je vais finir par le faire. Et en fait, j'avais pas envie de lire ça, genre, comment dire. J'aime ce que je lis, mais j'avais besoin d'un truc plus autre. Je sais pas vous décrire la situation, mais vraiment, j'avais beau apprécier ce que je lisais, surtout qu'en plus le suspense est là, on a envie d'en savoir plus, etc. Mais c'est pas ça qui me faisait envie, du coup je suis partie sur complètement autre chose. Et j'ai lu Œil de Dragon. Ce tome 1 est sorti au mois de mai 2024, donc je suis à jour dans la saga, à voir quand est-ce qu'ils sortiront la suite. C'est une saga norvégienne à la base, donc je sais pas du tout en combien de tomes. Franchement c'est pas mal, alors c'est jeunesse, à partir de 12 ans. Franchement, en tant qu'adulte, ça se lit super bien, au contraire. Enfin, il y a beaucoup de textes au début, c'est très lourd, mais après, il y a des planches qui sont juste magnifiques, où on en prend plein les yeux et tout. La, l'histoire, elle est pas, enfin, elle est prévisible, ça se laisse lire quand même. Et ce que j'ai trouvé très perturbant sur le coup, parce que je suis pas du tout habituée, mais qui était très intéressant, c'est le fait que tous les personnages, leur pronom c'est Yel, mais pas tout le temps. C'est ça qui me perturbe. On s'habitue et ça se lit bien. Et aussi ce matin, du coup, j'ai lu De neige et de flammes, le manga que j'ai eu dans ma box de ce matin. On fait des aussitôt achetés, aussitôt lus aujourd'hui. Surtout qu'en plus, j'ai passé du coup officiellement la barre des 100, genre vraiment j'étais à 100 piles. Et ça va pas être possible. Donc je suis à 98 maintenant. C'est mignonnet. Alors pareil, c'est un manga qui est sorti cette année. Genre vraiment il y a pas longtemps. Et donc il y a que le tome 1 qui est sorti. C'est c'est mignonnet, c'est sympa. Alors après, il y a des trucs qui m'ont perturbé. Genre, il y a un personnage qui ressemble à Levi dans L'Attaque des Titans. Genre vraiment, ça me perturbe. Et pareil, il y a un moment, ça fait très Assassin Royal de Robin Hood. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en plein dedans, du coup j'ai fait une ref et tout, mais ça m'a perturbé aussi. Mais après ça se lit bien. En gros, je vous ai même pas faire un résumé des... Oh le boulet. Œil de dragon, c'est nous suivons K, juste K, qui est une jeune elfe cendrée. Elle excelle en magie. Yel pense son destin tout tracé lorsqu'une nuit, Yel se fait duper par sa cousine et exclure de sa communauté. Yel part à l'aventure et rencontre un dragon qui va lui sauver la vie. Et je vous en dis pas plus. Et pour de neige et de flammes, on suit un jeune prince qui a rencontré une princesse du royaume de feu. Lui, c'est le prince du royaume de glace. Et ils se promettent de se revoir au milieu de leurs deux royaumes, entre le royaume de glace et le royaume de neige ou le royaume de glace, je suis pas sûre, et le royaume de feu. Il part comme ça avec je sais pas si c'est son demi-frère ou son cousin. Enfin bref, ils partent à l'aventure et voilà quoi. Alors c'est très mignonnet, mais ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Mais à voir potentiellement la suite peut-être. On verra si je me laisse tenter. Je garde ça dans le coin de ma tête en tout cas. Bref, sur ces belles paroles, quelle heure est-il? 15h. Le temps passe pas vite aujourd'hui. Autant la matinée est passée plus vite, autant là depuis midi et demi.
Puis j'ai mangé en fait. Pourtant, j'ai fait passer l'aspirateur et tout, j'ai lu, tout ça quoi. Je pense que je vais quand même me remettre dans Babblecore par un moment ou un autre, parce que j'ai très envie de terminer, surtout que ça fait des lustres que je l'ai commencé, et que j'en peux plus de ce suspense. Je suis très fantaisie en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai été étonnée d'ailleurs de constater que, rien à voir, que c'était chez les éditions Albin Michel, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Glénat, rien à voir. Du coup, je me suis abonnée au compte qui s'occupe d'éditer cette saga pour guetter la suite. J'ai été surprise du prix, 16,90 €. Je suis assez étonnée. 16,90 €, c'est même pas le prix d'un roman broché maintenant. Ah, la bonne vieille époque où on achetait un brochet pour 15 balles et un livre de poche pour 6 €. Ah, maintenant, c'est plus le cas, hein. Je sais pas où je vais partir, mais je vais aller me faire un latte. Bon, comment ça va vous? Moi j'ai envie de tout casser. J'ai vu mes résultats. Je suis sur liste d'attente. Ça, au pire, j'ai envie de vous dire. Liste d'attente de plus ou de moins, on n'est plus à ça près. Non, ce qui m'énerve, c'est que j'ai un diplôme universitaire en plus, que je me suis cassé les fesses à aller jusqu'à Paris pour faire ce diplôme universitaire, que j'ai galéré à trouver. J'ai fait un stage dans un hôpital, pas piqué des hannetons. J'ai une promesse de stage pour l'année prochaine. L'année dernière, j'avais juste ma licence, hein, je tiens à préciser. J'ai été 98e sur la liste d'attente. Et là, 270. Bah, c'est merveilleux. J'ai été refusée à tous les autres masters. Je suis à liste d'attente à Lyon et à Clermont, c'est tout. Du coup, je me demande en fait ce qu'il faut faire pour réussir à rentrer. Genre vraiment, c'est une vraie question. Je me le demande. C'est de reprendre cette journée en mode je m'en fous de tout parce que de toute façon j'ai envie de faire du mal à des gens. Je suis un peu, en fait, je suis plus énervée de la situation, du fait d'avoir baissé en liste d'attente plutôt que le fait d'être en liste d'attente. J'ai l'impression de ce que j'ai fait cette année ne servait à rien. On garde du positif en tête et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. On est d'accord. Mais ça n'empêche, en fait. Donc, suite au prochain épisode, sur cet après-midi, je vais aller voir Barbie. Parce que j'avais beaucoup trop envie d'aller voir Barbie. Oui, 50 ans après tout le monde. Et alors? Je vous reprends 5 minutes parce que j'ai reçu ma commande chez le cottage de Juliette. Donc je vais ouvrir ça avec vous. J'aime toujours autant comment elle emballe ses enveloppes, mais vraiment, juste, c'est trop bien. C'est si satisfaisant. Alors, j'ai pris un marque-page magnétique Just One More Chapter. J'ai un accent anglais pathétique aujourd'hui. Je vous ferai un plan. J'ai eu un petit sticker, trop mignon. Ça, c'est cadeau aussi. En plus, je l'adore, celui-là, le thé vert à la fraise. Un petit merci pour ta commande. Trop mignon. Pareil, ça je l'ai pas. Trop chou. J'adore. Ensuite, j'ai pris 2 marque-pages papier. Donc, un où une jolie dame est en train de lire. Un petit lapinou trop mignon. J'aime vraiment trop sa patte. Et j'ai vu, elle est en train de faire des illustrations que je trouve trop belles. Donc, j'ai hâte de pouvoir les commander. Et ensuite, j'ai pris 2 illustrations. Donc, It's a good day to read a book. And you are loved. Parce que c'est des illustrations que j'aimerais mettre dans ma bibliothèque, ma nouvelle bibliothèque. J'ai des petits cadres et du coup je les
Je les mettrai. J'étais juste pas sûre sur la taille, donc je pense que je pourrais potentiellement prendre la taille au-dessus la prochaine fois. Bon, je suis pas forcément de la meilleure humeur et du meilleur mood pour parler, mais je commence à tourner en rond et je sais que j'ai des choses à vous raconter. Pour vous raconter est un bien grand mot. Barbie était pas si foufou que ça. J'ai apprécié le côté dérision. Tu peux appeler ça de la dérision. Et le côté nostalgie. Mais après, il y a le message global. Je trouve qu'il est un peu, ça fait un peu tout blanc, tout noir, et je suis pas fan de l'idée. Mais après, bon, ça se laisse regarder. Il y a eu des gros moments de perplexité, mais bon, pourquoi pas. Et par contre, côté nostalgie, parce que j'ai grandi avec certaines Barbie, j'en ai reconnu. Enfin, voilà, on se laisse toujours porter par la nostalgie. J'ai récupéré 2 mangas aussi, donc Kuro, le tome 3. Je n'ai pas lu le 1 ni le 2, ils sont dans ma pile à lire. C'est une série complète en 3 tomes, donc c'est parfait. Psychopath Girlfriend, le tome 4. Donc là, par contre, j'avais lu les 3 premiers, je m'en souviens pas. Donc, je sais pas s'il y a un résumé. Mais ouais. Je me souviens plus du début. Donc on verra, et puis on verra. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui était très important pour moi, puisque nous allons parler de ce roman, qui est donc le roman de Camille, Dans une autre vie, qui est un roman fantastique, fantastique, que j'avais adoré quand je l'ai acheté. Je l'ai lu quasiment tout de suite et il m'a transportée. Vraiment, j'étais toute groggy en sortant. Ah, j'avais oublié que j'avais une grosse dédicace. Trop bien. En plus, c'est pas comme si je lui avais demandé. C'est April fête tout juste ses 16 ans. Cependant, depuis quelques années déjà, à la suite du décès d'un proche, elle vit un phénomène étrange. Chaque nuit, elle rêve de Anae, une jeune fille qui semble appartenir à une autre époque. Perdue entre chimère et réalité, April sent qu'elle court un grave danger, car Anae se manifeste maintenant de manière insistante. Mais qui est-elle exactement et que lui veut-elle? Donc, j'y viens de pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle a publié son livre. Je vais vous mettre dans la description toutes les informations, si besoin, bien sûr. Et elle a eu sa maison d'édition. Beaucoup d'exemplaires vont, début juillet, aller au pilon. Du coup, son objectif, c'est d'en sauver un maximum, et c'est pour ça aussi que je vous en parle. C'est que si vous êtes intéressé, il y a un code promo fourni par la maison d'édition pour mettre au rabais 65% du prix du livre, afin de simplement lui sauver la vie. Donc avant le 30 juin, je suis absolument pas rémunérée, je fais ça vraiment par pur soutien. Je tenais à faire une petite précision par rapport au code promo. Je suis désolée, j'ai pas pris mon micro. J'espère que vous allez m'entendre correctement. Alors la maison d'édition a décidé que ils avaient fait ce code promo à la base que pour Camille, et elle a pris la décision de le partager. Sauf que du coup, le code promo est utilisable que pour un achat minimum de 100 €. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Et du coup, si jamais vous avez pour projet de acheter pour 100 € dans la maison d'édition Le Lys Bleu, tant mieux pour vous. Si jamais c'est pas le cas, ce que je comprends tout à fait, elle va essayer de faire une grosse commande et de proposer ses ouvrages à la vente de son côté, en fait, toute seule. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la situation si jamais l'ouvrage vous intéresse. Je vous affiche là le code promo, c'est LLB65. Je vous mets pareil le lien qui va direct au livre sur le site de la maison d'édition. Et on va essayer avant le 30 juin
de sauver un maximum les meubles et j'espère vous avoir intéressé avec cet ouvrage parce que vraiment, enfin, ça a été un gros coup de cœur pour moi et ça m'attriste de me dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui vont finir au pilon et qui ne vont pas trouver preneur. Envers des lecteurs qui peut-être vont découvrir qu'une autrice, une toute jeune autrice, dans tous les sens du terme, qui mérite un peu plus de visibilité. Voilà. Donc je sais que je n'ai pas énormément de visibilité, puisque j'ai à peine 100 abonnés sur la chaîne, mais je me dis qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes que je peux toujours toucher, et si ça peut lui apporter quelque chose, eh ben n'hésitez pas. J'ai pas passé une journée formidable, j'ai passé un super moment avec mes copines, mais c'est vrai que le retour entre guillemets à la réalité quand je suis rentrée à la maison, et j'ai repris un peu en pleine face toutes mes réflexions, etc. Parce que certes j'ai des plans B, C, D. Le fait que il y ait pas eu, je dirais pas une reconnaissance, mais du moins que j'ai pas vu les effets du fait que je me suis cassé les fesses pendant 1 an à faire quelque chose, bon certes qui m'a passionnée, j'ai appris beaucoup de trucs, je ne regrette rien et je ne regretterai jamais rien de choix que je fais puisque si je prends cette décision, c'est que la réflexion a été faite derrière et que bah j'ai trouvé que c'était la meilleure de toutes les réflexions que je pourrais avoir. Ça n'empêche qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se fout littéralement de nous, qui n'en ont strictement rien à faire, qu'on n'est qu'un chiffre parmi d'autres. Et c'est énervant parce que tu te tues à la tâche et ils oublient tout simplement qu'en fait derrière il y a des humains qui se le cassent la tête pour avancer. Alors peut-être que un miracle va se produire et 300 personnes vont décider de me libérer la place droite au but, droit devant le master de psy, mais j'en serais ravie. Mais ça n'empêche en fait que la situation fait que je me sens excessivement en colère et bon, c'est des émotions qui sont là. Donc je l'ai mal pleuré ce soir parce que voilà j'avais besoin d'évacuer tout ça. Maintenant, il s'agirait d'avancer. C'est vrai que bah là aujourd'hui, c'est toujours plus difficile que quand on est quand on est dans ce mood là et que bah on a énormément de soutien et je remercie tous les gens qui me soutiennent psychologiquement dans cette épreuve. Particulièrement mon conjoint qui se prend tout dans la face. Ça n'empêche que voilà, on ressent des émotions, elles sont là et c'est pas en disant que bah oui, on va trouver une solution, tout va bien aller, tout à fait. Mais tes émotions sont là et tes émotions, bah, faut que tu les intègres. Tu les chasses d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut passer par des pleurs, ça peut passer par tu te défoules, je ne sais trop comment. Bref, chacun sa façon d'extérioriser ses émotions. En tout cas, j'espère bah, avoir un plan, que ce soit le A, B, C ou D, qui se concrétise parce que là en fait aussi ce qui est très frustrant c'est que je suis en liste d'attente absolument partout et en fait tu te remets beaucoup en question sur est-ce que je veux vraiment telle ou telle chose, est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans 3 ans d'études depuis le début, je vous en ai déjà parlé de ça, tout ça, toutes ces réflexions qui se mettent en place, c'est beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, j'ai même enfin t'as même envie de tout plaquer et te dire bah YOLO je fais complètement autre chose. Mais est-ce que t'as vraiment envie de tout repartir de zéro? C'est pas rien de se dire que tu mets 4-5 ans du coup, parce que ça fait 5 ans que je suis en psycho quelque part, puisque j'ai redoublé ma L3 et que là ça fait 1 an que je suis toujours dans le bord de la psy puisque j'ai fait un DU en addicto. Est-ce que t'as vraiment envie de mettre ces 4 années pas dans un placard? Parce que elles seront toujours utiles quel que soit mon métier, parce que on vit au quotidien avec des gens, donc forcément je serai plus à même d'aider, d'aider les gens dans certaines situations, évidemment. Mais c'est quelque part quand même renoncer à ces 4 années où bah, je me suis tuée à la tâche, où j'ai eu des grands moments où bah, j'en avais ras-le-bol, j'en avais marre de toute cette pression, etc. Enfin, ma première L3 a été très difficile. On avait une pression de dingue. En plus, ils nous regardaient droit dans les yeux en nous disant de toute façon, vous aurez pas de master. Mais à quelle heure tu dis ça à tes étudiants? Bref, donc ça a été très compliqué et de me dire que il va falloir vraiment que je tourne la page parce que en fait, le problème de aussi un truc
qui m'énerve, c'est que j'avais réussi à faire mon deuil de ce parcours l'année dernière au mois de septembre, du coup, avant que je reçoive la nouvelle comme quoi j'étais prise en diplôme universitaire. Et en fait, j'avais déjà réussi à faire ce deuil une fois et de me dire qu'il faut que je recommence du départ en me disant bon bah tant pis, ton rêve tu le mets au placard et tu repars de zéro sur un autre plan professionnel, tu refais une reconversion professionnelle parce que tu n'as pas réussi pour X ou Y raison à aller au bout d'un de tes rêves. Ça fait mal quoi. Ça fait mal à ton ego, à tout, enfin voilà quoi. Puis toujours ce truc de bah j'ai fait ce deuil une fois, il faut que je recommence quoi. C'est un peu comme une rupture. T'en fais une fois, tu recommences. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions. Je vais aller de l'avant, de toute façon. Il faut, mais c'est vrai que bah quand t'es là dedans, t'as envie de tout envoyer le passer, t'as envie d'insulter tout le monde. Voilà quoi, en plus, enfin, les gens sur la route, ils m'énervent. Du coup, ils t'énervent encore plus parce que tu es hyper sensible. Enfin bref. Donc voilà. Bien sûr, je vous tiens au courant de l'évolution de tout ça. Je pense que je vais essayer de pas trop en parler parce que, comment dire, j'ai pas envie de ressasser à fond non plus. Je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Je vais essayer de faire bouger les choses à un maximum au degré dans lequel je peux faire les choses parce que bah il y a des trucs que tu peux au final pas si contrôler que ça. Et on verra où la vie me mène. Tout simplement. Aller me faire une infusion et faire je sais pas quoi. Peut-être me poser avec un livre, j'en sais rien. Mais après, là, c'est en ce moment, je suis très science-fiction, donc je me suis tombée. Ah, je vous ai pas raconté ça aussi. Je me suis lancée dans L'Oiseau moqueur, la lecture commune qu'on a avec les Pradouillet. Alors, c'est un roman de science-fiction. On est au 25e siècle. En gros, les humains qui restent, leur but dans la vie, c'est de se faire plaisir. Et bah, est-ce qu'ils ont vraiment une joie de vivre? Mais par exemple, tu vois, par exemple, la lecture, bah, les gens, ils savent plus lire. C'est tout bête, hein, mais bref. Et du coup, je lis ça, je lis en même temps un roman de science-fiction sur des gamins qui sont envoyés à l'autre bout de la planète. Donc comment dire, ça fait un peu relativiser sur le fait que bon, au moins on est en vie, tout va bien. Enfin tout va bien, ça dépend où, mais dans ma situation, évidemment, je suis très chanceuse et je le sais. Et voilà, toujours est-il que nous sommes humains, nous avons des émotions et ben c'est il y a des fois, tu trouves que la vie est injuste et c'est comme ça, quoi. Je vais peut-être aller me, me, me plonger dans la suite de Babelcorp parce que j'aimerais sincèrement le terminer parce que je le traîne depuis des semaines et pas que ça me saoule, mais presque. J'ai envie de tourner la page de cette saga dans le sens où j'ai vraiment envie de passer à autre chose. J'ai beaucoup de romans qui me font envie. Là, je commence à vouloir changer un peu de genre. Donc, je vais enfin, je me plonge en même temps dans une autre SF, je vais bientôt reprendre l'Assassin Royal, le tome 3. J'ai un roman de mythologie en cours. Enfin bref, je m'éparpille. J'ai 6 lectures à la fois. C'est compliqué à gérer. Là, ça commence. Parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai des romans de Crazy Mystery qui me font envie. J'ai un roman Tranche de vie qui me fait envie. Enfin bref, beaucoup de choses me font envie. Donc, je vais essayer d'avancer ça, de clôturer ça. Et demain, c'est un autre jour. Hello, hello. Alors, c'est bon, je tiens.
je vais probablement me balancer. Ces derniers temps, j'ai excessivement mal au dos parce que j'ai forcé comme une abrutie dans ma dernière séance de sport en sachant que j'en avais pas fait depuis un moment. Du coup, j'ai un peu mal au dos. Donc je passe ma vie dans ma balancelle parce que c'est so sweet. Là, c'est mieux le cadrage. Ou pas. Bref, j'espère que ça va pas vous déranger de me voir bouger. Ah non, marche pas sur ton ordinateur, enfin. En ce moment, ça fait 3 jours que j'ai un petit problème avec mon téléphone qui ne veut pas rester connecté à la Wi-Fi, le Wi-Fi, je sais pas, vous dites quoi, bref. Donc, ça me permet de faire une déconnexion de mon téléphone puisque j'ai envie de le balancer par la fenêtre à chaque fois que je l'utilise. Par contre, du coup, je suis obligée de passer sur mon ordinateur pour faire absolument tout. Et le problème, c'est que je faisais mon montage, l'upload de ma vidéo, tout, sur mon téléphone. Donc, fut une période où je faisais mes montages sur mon ordi, donc il va falloir que je m'y remette et que faut que je retrouve l'application. Je sais pas si je l'ai encore. Bref, ça va être la petite galère du week-end. Mais bon, c'est pas grave. Un peu de défi dans la vie. En ce moment, j'arrive pas à trouver un élan de motivation parce que, comment dire, je vous ai expliqué du coup ma situation et alors c'est pas une bonne idée parce qu'on sait très bien qu'une motivation interne sera plus efficace qu'une motivation externe. Mais en gros, j'étais excessivement motivée à réussir ce DU parce que je voulais un master. Voilà, tout simplement. Et là, c'est pas, là je l'aurais pas. Donc voilà, bref. Donc j'ai fait un peu, j'ai remis mes plans en tête pour mes stratégies, pour qu'est-ce que je fais l'année prochaine, etc. Pour l'instant, rien. Faut juste que j'attende l'ouverture des inscriptions pour l'école d'aide-soignante qui devrait pas tarder là. D'ici fin juin, enfin ça dépend des écoles, mais d'ici fin juin ça devrait être le cas. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif concret proprement parler. Donc on va laisser passer l'été et on va voir comment ça évolue, mais il faut que j'arrive à me trouver un élan de motivation qui me fait dire ok, avance, attaque. Donc j'essaie de me motiver en me disant que le diplôme universitaire c'était surtout pour moi, pour me dire que j'ai des compétences en plus, que voilà, enfin bref. Essayer de trouver une motivation interne qui me permet de me dire que je serai fière de moi et que je peux avancer. Mais c'est pas évident, hein, toujours. On a toujours des idées préconçues de ce qu'il faudrait faire ou des idées qui sont plutôt bonnes, mais bon, c'est toujours est-il qu'il faut les appliquer. J'avance un petit peu, mais très 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 doucement, c'est un peu compliqué, donc voilà, mais bon, on avance. J'ai un peu lu. Donc déjà, pour la fille de la déesse de la lune, donc je vous avais expliqué que c'était la lecture commune qu'on avait avec les Cupas, donc le Patreon de A Book and a Cup, et le problème, c'est que je n'accroche pas. Je m'explique. Donc c'est de la mythologie. Donc toujours, je suis un peu bancale à l'idée de dire que c'est de la mythologie chinoise, mais pour moi c'en est, donc peut-être que je me trompe si jamais il y en a qui sont plus au fait que moi, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de souci. Donc les 2 premiers chapitres, j'ai super bien accroché, ça va très très vite, enfin on découvre le personnage, etc. Enfin de là à dire que ça va très très vite, non, mais on découvre le personnage, on découvre le monde, etc. etc. C'est super intéressant. Au bout d'un moment, le personnage principal, qui a un nom imprononçable, se retrouve à vivre avec un prince, et à partir de ce moment-là, donc c'est à partir du 4e chapitre, à peu près, et les chapitres sont très très longs. À partir de ce moment-là, ça me saoule. Autant toute la partie où elle va essayer de faire en sorte que le prince accepte de la prendre avec elle, ça va à peu près, parce que c'est des petits défis, etc. Et on sait pas si vraiment ça va se faire comme ça, etc. Donc ça va. Mais après, une fois que c'est sa servante ou un truc qui ressemble, c'est long. Ça avance pas, il y a aucun intérêt. Pourtant, à côté de ça, alors est-ce que c'est le format audio qui fait que j'accroche? Je ne sais pas, je verrai ça pour le 3e tome justement. Mais pour l'Assassin Royal, où on a ce côté serviteur, entre guillemets, mais il y a toujours ces intrigues de course, il y a toujours un truc qui fait que j'accroche, et puis Fitz, je l'aime énormément. Mais là, je n'accroche pas. Donc j'essaie d'avancer, mais j'accrochais toujours pas.
Donc là, j'ai dit c'est pas la peine. Donc je les ai virés de ma pile à lire. Parce que j'avais le tome 1 et 2, tant qu'à faire, c'était une duologie. Donc j'avais pris les deux tomes en e-book. Donc c'est pas grave, mais bon, ça m'embête un peu. Mais vraiment, j'ai pas accroché, donc j'ai pas voulu insister, et j'y allais à reculons et tout, donc ça m'agace. J'aime pas ce genre de mood, donc j'ai préféré ne pas m'infliger ça, entre guillemets. Donc ensuite, j'avance toujours sur ma relecture de One Piece, je suis actuellement au 6e tome. Enfin, j'ai lu le 6e tome hier. Donc on est sur le Baratier, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu. Bon, toujours rien de neuf sous le soleil, hein. J'aime toujours autant découvrir, enfin redécouvrir cette histoire. Et voilà. J'adore cette couverture, c'est une de mes préférées, je trouve. Je sais pas pourquoi. Bref. Ensuite, j'ai toujours pas terminé. J'avance. On tient le bon bout. Bon, par contre, hier j'ai lu une une plutôt grosse partie. D'un œil très 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 discret, j'ai à peu près enregistré les éléments qui étaient à peu près importants. Mais je sens que je commence à me lasser de la SF et que j'ai besoin de changer. Mais je veux absolument le terminer parce que je veux savoir. Je veux savoir. Parce que là, on est sous tension. J'en peux plus. Je veux savoir. Je sens que le côté young adulte commence à profondément m'agacer. Mais je pense que là, c'est purement parce que j'y ai laissé trop traîner, que ça fait trop longtemps que je suis sur cette saga, et que j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'un truc qui n'a strictement rien à voir. Du coup, il me reste un taux chouille plus de 100 pages. Donc en vrai, ça va se faire. Mais je prends pas le temps d'avancer, parce que j'ai 52 000 trucs en tête, du coup, je n'avance sur absolument rien. Bref. J'ai fait l'épisode 4 de mon Sucré Newton. Ah, ça évolue comme j'ai envie que ça évolue. Je vous explique. Le troisième tome était très cringe au niveau de la fin, enfin selon la fin, parce qu'on a fait un pot de bienvenue avec nos collègues. Donc selon si on choisit que ça soit dans le parc ou chez nous, c'est plus ou moins cringe. J'ai fait les deux parce que donc j'ai mis un moment à me décider, mais je vais faire la route de Devon. Donc Devon, c'est le boss. Écoutez, après le prof dans Amour Sucré de base, Campus Life du coup, parce que dans le High School Life il y est pas, mais dans Campus Life et Love Life, ok, j'ai fait Ryan, maintenant je fais le boss. Écoutez, je n'ai pas à me justifier. Non mais blague à part, ça me fait beaucoup rire des choix que je fais à chaque fois. Mais d'ailleurs, pourquoi j'ai pas choisi les autres? Parce que du coup nous avons Roy que je trouve très plat et pas très intéressant. Amanda, son concept d'aimer l'argent, je n'y arrive pas. Pourtant, je préfère largement faire des jeux où je sors avec une femme qu'avec un homme, ne me demandez pas pourquoi. Euh, et, et Amanda, j'y arrive pas sur ce plan-là, elle est trop branchée argent et ça me saoule. Genre vraiment, ça me saoule. Pourtant, son côté hyper réservé, tout ça, je trouve ça trop mignon, mais j'accroche pas. Thomas, j'adore son côté pragmatique, mais j'arrive pas à avoir des réponses qui correspondent au caractère de ma sucrète, parce que je lui ai fait un vrai caractère, vraiment, je lui ai construit un truc autour de sa personne et tout ça. Donc vraiment, j'y arrive pas du tout. Jason, je peux pas me le voir. Vraiment, je peux pas me le voir. Genre, c'est tout ce que je déteste chez quelqu'un. Il y en a pour me dire oui, mais peut-être que au fond, il a un cœur de guimauve. Je m'en fous, ok. Je n'y arrive pas. Il reste que Devon et j'hésitais beaucoup entre Devon et Thomas. Un petit peu beaucoup Amanda aussi. Mais bon, au final, c'est ce côté mystérieux du boss qui n'a pas le temps d'avoir des relations amoureuses. On va essayer. J'espère que ça va pas devenir cringe. Bref, en tout cas, je disais, dans l'épisode 4, ça évolue vraiment comme je le souhaite, puisque on a vraiment ce choix de se dire est-ce que j'ai envie de repartir sur une relation amoureuse ou pas. Vraiment, on a la sucrète qui se pose les questions, sachant que tu as le choix de répondre oui, non, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est cool. Après, à voir si ça a une incidence sur la suite. On a toujours ce côté pendant les scènes spéciales où c'est comment dire,
Sucrète dit quelque chose, elle pense autre chose. Voilà, sans rentrer dans les détails. Mais c'est très drôle. Après, c'est un jeu, on s'en fout, ça fait beaucoup rire. Mais le tout, c'est qu'il y a un minimum de cohérence entre nos choix et ce qui pourrait se passer. J'ai envie que si jamais à un moment la romance évolue en faveur du coup de la relation, qu'il y ait vraiment ce questionnement de se dire ah ouais mais est-ce qu'on fait bien et tout, parce que pour l'instant pour la route d'Evan, le côté que ce soit son boss, la question ne s'est absolument pas posée, ça pour l'instant ça me gêne, donc à voir. Mais en vrai, enfin dans l'entreprise ils sont un peu tous potes, genre ils ont eu une espèce de discussion que j'ai déjà eu avec mes collègues, donc ça me gêne pas, mais enfin, ça, genre, j'ai pas trouvé ça non plus très aberrant, mais en soi, ça fait plus bande de potes. Donc, certes, c'est une petite start-up, il y a genre 4 ou 5 personnes dans l'entreprise, et ils sont tous potes, parce que il y en a 3 qui se connaissent depuis qu'ils sont au lycée, donc vas-y, ça me dérange pas. Mais par contre, Sucrète qui vient d'arriver, qui ne connaît personne, s'il te plaît, fais au moins genre que le fait que ce soit ton boss, ça te dérange. Surtout, si tu es déjà sorti avec le fils de ton boss dans ton ancienne boîte, s'il te plaît. Bref, voilà pour les divagations sur ce jeu. Si jamais vous appréciez plus ou moins que je fasse un retour sur mon parcours par rapport à ce jeu-là, n'hésitez pas à me faire un retour. Je sais que c'est un truc qui n'a strictement rien à voir avec la personne que je dégage à la base, vu que je préfère lire des thrillers, lire des trucs qui sont très, ouais, très sanglants, on va dire, et que là ça change complètement avec ce que je suis. Mais bon, c'est mon côté fleur bleue qui ressort. D'ailleurs, je viens de penser à un truc en parlant de romance. Elle prend de plus en plus de la place. Et il y a des moments, ça me saoule un peu. Parce que ils ont des... Enfin, je pense que c'est le côté young adulte aussi qui est comme ça. Mais j'avoue, j'ai très envie que ça se termine parce que... Bon, ok, en pleine apocalypse, c'est le nerf de la guerre de se dire j'ai quelqu'un que j'aime, donc je m'accroche à ça. Il y a des moments où c'est un peu pénible. Et encore ça va, parce que comme ils sont pas ensemble les deux personnages, c'est plus ils sont en mode je pense à toi pour me dire il faut que je réussisse à faire ce pourquoi je suis motivée. C'était clair ce que je viens de raconter. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là pour cet épisode puisque ce week-end est très chargé. Il faut vraiment que j'arrive à me booster pour avancer sur des choses, et là je sais que je vais passer beaucoup de temps à monter cette vidéo vu que j'ai des soucis avec mon téléphone. Donc bref, l'épisode sera, je sais pas s'il sera plus court, mais bon, bref. Je vous laisse ça pour cet épisode. J'espère que vous avez quand même passé un très bon moment malgré le fait que je vous ai pas porté de très bonnes nouvelles enfin pour moi en tout cas, même si en soi j'essaye de repartir du bon pied, de me motiver et d'aller de l'avant, mais bon il y a des jours où c'est plus ou moins difficile. D'ailleurs je n'ai pas hésité à envoyer un mail à ma psy, même si notre thérapie a été terminée, pour la tenir un petit peu au courant, et vraiment mais c'est un amour. Et enfin, savoir que on a une roue de secours en quelque sorte, et de se dire que si vraiment ça va pas du tout, on peut toujours avoir un professionnel à disposition quelque part, qui où on peut bah, envoyer un mail, appeler quelque chose pour se dire là vraiment ça va pas, j'ai besoin qu'on soit, et bah, la personne peut plus ou moins vous répondre selon ses disponibilités, bien évidemment. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi à vous poser un petit peu. J'espère vous porter un peu plus de bonheur plus tard, même si j'essaye toujours de garder le sourire et d'avancer, même si bah, quand pour aller mal et pour aller bien, il faut aller mal à des moments donnés. Donc bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, une excellente semaine ou un excellent week-end. En emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit cœur violet. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus tard, et surtout, prenez soin de vous.